Big News? BNM. Big News Morgans. T'es là, BNM? C'est le mec qui exagère. T'es la grosse merde. Le mec qui mélange tout. Il répond pas. Il s'appelle Un Homme. Je le vois pas. Ouais, toi. Ouais, frérot, incroyable ton blaze. Un Homme. C'est pour enlever toute, Frérot, toute ambiguïté, c'est ça? C'est C'est ça, toi sur y la a pas PP ou d'ambiguïté. pas? C'est toi sur la Bah, PP, frérot? Bah, ça se voit quand même. Bon, bah, je vais pas te vanner une seule fois. Ça va, Un Homme, tu vas Tout ce bien? que t'as dit. Je suis d'accord avec tout ce que Ah, tu as je veux dit. dire. Bon, ça travaille demain matin, mais bon, on est là quand même. Hein. Ça fait plaisir, frérot, dis-nous tout. Alors, c'est barre en cascade ou je sais pas trop quoi. Pour moi, comme il était un peu des gens à l'ancienne qui voulaient la guerre, je pense qu'en fait, c'est lui qui a monté un coup contre Harald. Et il s'est battu avec Loki. Enfin, Harald s'est battu avec Loki contre Barbe en Cascade. Barbe en Cascade, c'était Barbe en Cascade contre Harald. Et Loki il était intervenu. Pour moi, je pense que le méchant, c'est Barbe en Cascade dans l'histoire. Et il s'est dit qu'entre lui et Loki, les gens vont plus croire lui que Loki qui est le méchant de l'histoire. Enfin, le petit garçon qui embête tout le monde. Et donc, de ton point de vue, le vrai, entre guillemets, mastermind, ce serait le géant avec l'épée dans la tête. Et il fait semblant d'être amnésique, là. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que On va s'arrêter de faire chier, toi. Frérot, c'est Maconier qui vient d'arriver avec nous. Ah, c'est son... Frérot, laisse-moi tranquille. Donc c'est son Mais, surnom du coup, ok. Donc du coup Barbe en Cascade serait... Franchement, il y a pas longtemps, quelqu'un il m'a proposé un truc pareil, qu'il était extrêmement bizarre, et le fait qu'il soit aussi bizarre prouverait que le mec soit mastermind. Écoute... Moi, je pense pas qu'il soit bien. En vrai, je pense que c'est juste qu'il a perdu la mémoire. Non, Mais mais... dans le crâne. Moi. Bah justement, il a l'épée d'Harald dans le crâne parce qu'il s'est affronté contre lui. Ah, tu penses qu'à. Ah, ok. Ouais, après il a pas tort s'il a l'épée d'Harald de ce que tu dis toi-même, Sonny, c'est que Harald, ouais, il a... Et donc du coup, Harald dans l'histoire, c'est un quoi? Il est de quel côté? Bah, lui c'est un chien du gouvernement. Ok, donc lui c'est un chien du gouvernement, et malgré ça, Barbe en Cascade serait méchant. Bah, en fait, comme il voulait ouvrir le pays, et Barbe en Cascade il était pas d'accord, il a fini par monter un coup d'état. Mais donc il est pas mauvais dans l'histoire alors, il est du côté du peuple alors. Non mais mauvais du point de vue, mais les gens ils sont pas en accord avec le fait d'avoir tué Harald. Moi je te parle de mauvais du meurtre de Harald. D'accord, et donc de ton... Ouais, ok. Bah franchement ça va dans le sens de Sonny, hein. Il a dit c'est l'épée d'Harald, donc forcément, si il a l'épée d'Harald plantée dans la tête, c'est qu'il est pas d'accord avec les choix d'Harald. Donc vous êtes d'accord en vrai, Sonny, arrête de faire chier. T'es d'accord, Sonny? Je pense que blague à part, il a tout à fait raison. Je rigole. Non, moi Beto Chef, ils t'ont appelé les bâtards. Il y a Pépé de Beto Chef. Mais non, perso, je pense que le vieux, il est gentil, il est pas méchant. Il a été trahi par Harald, il a vu la chose, il s'est allié à Loki. Ils se sont tous alliés, peut-être même à Loki. Il les a tous massacrés. Le roi Harald était tellement fort qu'il a pu buter tous les géants. Le seul qui ont survécu, c'est Loki. Plus Barbe Cascade là, et donc du coup sauf qu'il a tout zappé parce qu'il a l'épée dans le crâne, et donc du coup il s'en souvient pas. Moi je reste là-dessus. Après je peux me tromper, t'as peut-être raison mon frérot, et lui aussi c'était un chien en fait. C'est deux chiens. Pour l'instant, je vais rester sur juste le roi Harald. Après, c'est une question de point de vue, hein, comme il l'a bien dit. Si vraiment il a combattu Harald parce qu'Harald veut ouvrir le pays en lien avec le fait que c'est un chien du GM, pour moi il est pas mauvais. Hein. Moi je suis d'accord avec lui. Hein. Big up au frérot Barbe en Cascade. Après je sais pas ce que t'en penses toi, oui, mais c'est une question de point de vue. Moi je trouve ça trop facile qu'il fasse l'amnésique et tout. Pour ouais. moi, ouais, après, pour moi comme c'est un ancien géant, il est pro-guerre et Harald il est après frérot il a quand même il a une épée plantée dans le crâne. Il a Excalibur dans le crâne, le mec il est chie dessus. Bon, écoute frérot, Barbe en Cascade de mes fesses là, c'est pas un sujet de fou. Dis-moi maintenant pour toi, il a quel niveau ce que pour Gaban? Là on va parler français un petit peu. D'ailleurs pour moi il a pas le... Bah s'il a pas de Haki des Rois, il a un HDA de malade mental vu qu'il rivalisait avec Rayleigh qui a un gros Haki des Rois. S'il a pas de... Bah j'espère. Oui, s'il a pas de Haki des Rois, franchement... Encore une fois, moi c'est comme pour Garp, hein. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, tout dépend du niveau de maîtrise. Donc écoute, s'il l'a pas... Et donc du coup, toi, ton niveau que tu lui attribues à Gaban, c'est quoi? Niveau Mio. Allez, très bonne soirée, mon frérot. Je savais que t'étais bizarre. Frérot, je savais que t'étais bizarre. T'es venu, tu me parles de Barbe en Cascade alors qu'on s'en bat tous les steaks, frérot. Il est minuit 20, on a tous mal à la tête. Tu viens nous faire chier avec Barbe en Cascade, frérot. Écoute, je t'emmerde, toi et Barbe en Cascade. C'est bon comme ça, gros bâtard. Non, mais Tony est d'accord avec moi. Mais... De quoi? T'es d'accord avec moi, Tony? Je vous emmerde, toi et Barbe en Cascade, frérot. Non, là, Beto Chef, je te suis plus, frère. C'est bon, on peut pas te suivre. Non, en vrai, Gaban, tu le situes où au niveau du monde? On parle un petit peu français, frérot. Non, c'est vrai, plus fort qu'un amiral en tout cas. Et après, du niveau Rayleigh, hein, je pense que les deux, qu'ils font un combat à mort. Les deux, c'est 10 jours. Comme, mais si je te dis Rayleigh contre Kizaru,
Qu'est-ce que t'en penses? C'est pour moi, ça c'est la question, c'est le test parfait. Tu vois la stupidité du mec. Tu vois, c'est comme si tu demandes 1 plus 1, ça fait combien? Si le mec il te dit pas 2, tu vois qu'il y a plus rien à faire. Tu as 35 ans, tu dis 1 plus 1 ça fait 3, ça sert à rien de parler. Donc je te pose la question frérot, ça donne quoi? Ça donne gros combat. Mais je savais qu'il y avait un mais parce que tu m'as quand même l'air d'être quelqu'un d'un peu plus sensé que ça. Mais Non, Kizaru il perd. ok, bon, bah écoute. De ce qu'il nous a montré, j'ai pas vu de grand chose de lui, donc Ok, bon. sans un kill de roi, ça va être compliqué pour lui. Hein. Eh ben merci. Peut-être il peut peut-être tenir en endurance, mais c'est tout. Ou peut-être qu'il va sortir les P ténébrales ou le miroir abyssal peut-être. Ouais, de ses fesses peut-être, ouais. T'as dit quoi? De ses fesses peut-être, ouais. Il y a un mec qui dit c'est quoi cette question orientée? Ouais, bah je t'emmerde toi aussi frérot. Je pose les questions que je veux. Non, je rigole. Bah merci mon frérot, tu reviens quand tu veux pour parler de Barbe en cascade mon frérot. Ah, pas de problème, je vais travailler sur lui un peu là. Ah, ça fait plaisir. Ciao frérot, on se refait ça dans pas longtemps. Très bonne soirée frérot. Salut moi. Du coup le prochain... Ah bah il y a Morgan's Big News a libéré son micro. Dernière chance frérot et après je vais pioncer. Ah vas-y frérot, ouais, c'est vrai que... Tac, on est dans... Ok. Big News. Non, BNM, t'es là? Ouais, allô. Ouais, BNM, ça va? Ça va. Tu es quelqu'un, je sais, j'ai envie de te faire confiance. Pourquoi? Parce que ton blaze et ta pépé, tu as Big News, c'est pas un perso hypant, mais moi, tu vois, c'est la famille Big News. Donc je tiens à te le souligner, donc s'il te plaît, ne me déçois pas. T'es venu pour nous parler de quoi, mon frérot? D'accord. De l'épée sur Elbaf. Ah, la grande épée? Ouais, c'est ça. Ouais, dis-nous tout. L'immense. À l'époque, elle servait à déterminer qui pouvait prétendre à posséder le fruit dont la famille se transmet au fur et à mesure des générations. Comment ça? Après, ouais, je vois, c'est intéressant, mais elle est grande l'épée quand même. Ouais, celui qui arrive à la soulever et tout. Oui, mais après, les géants antiques, ils étaient géants comme Oz, voire plus grand. Mais là, c'est beaucoup plus grand. C'est un Loki fois, je sais pas combien, il faudrait combien de fois la taille de Loki? C'est gigantesque. Hein. Faut l'empiler pour savoir. Faut demander, faut demander aux fans de Mio qui aiment calculer. Ouais, regardez, l'iceberg, il fait tel. Ouais, c'est bon. Ouais, il faudrait, ouais. Franchement, c'est très intéressant. En plus, ça fait référence un petit peu à Excalibur. D'ailleurs, ça a été un petit peu mentionné dans le chapitre sous forme de blague, mais on sait très bien que dans OP, des fois Oda, il te met des petits indices comme ça. J'aime beaucoup, mais il faudrait juste régler le problème de la taille, frérot, parce que c'est gigantesque, en termes de proportion. On n'a jamais vu quelque chose aussi gros, hein. C'est à côté, même le truc de Nigashima, de mémoire, de ce que je me souviens, c'est petit à côté, hein. Parce que proportionnellement à la taille d'Elbaf, ouais, c'est... T'en penses quoi, toi, Sony? Bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression que cette épée, elle est là et tout, mais je pense qu'on la verra pas. C'est un peu comme à Onigashima. À Onigashima, il y a une épée aussi immense. Ouais. À Onigashima, il y a une épée immense qui fait penser à Oz. Et on s'est dit, putain, ça devait être un monstre, le géant qui devait s'en occuper à l'époque. Moi, je pense que ça reste un mythe du deuxième monde ou peut-être même du premier monde, qui sait. Mais je pense que c'est surtout pour le design. Je pense pas que ça aura un rôle sur l'histoire. Comme je pense que l'épée d'Onigashima n'aura pas de rôle dans l'histoire, peut-être ça aura un rôle dans le flashback. Du décor, quoi. En action. Pour toi, c'est du décor. Ouais, je pense que c'est le même délire. Ouais, ok. Délire. T'avais un autre qu'à nous dire, frérot? Ouais, après, je sais plus comment il s'appelle le perso, mais dans les Marvel, tu vois, t'as un mec qui ouvre un portail avec l'arc-en-ciel. Ouais, oui. Le gardien. Et à mon avis, My General, il aurait ce fruit pour transporter tous les enfants. Pas mal, mais après il a dit... Mais ouais, c'est bizarre. Ouais. Vas-y Sony, vas-y. Ce truc bizarre, c'est que du coup, lui-même, il se pose la question... comment on va faire? Ouais, c'est ça qui est... Ouais, c'est pas mal, mais je pense que quand quand Shamrock dit utilisez vos pouvoirs, je pense que c'est différent de quelque chose aussi simple, tu vois. Il fait ça et en gros, il leur dit faites-en un jeu. Je pense que c'est plus particulier que juste les déplacer avec un arc-en-ciel, tu vois. Après, peut-être que t'as raison, hein, mais même lui, il se pose des questions, donc je pense que ça doit être quelque chose d'autre. Ouais. Parce qu'ils connaissent leurs pouvoirs les uns les autres. Ouais. C'est à moi de poser une question, frérot. Kizaru contre Rayleigh. Ben, Kizaru, il se fait froisser, frérot. Merci, frérot. Vous voyez, comme quoi c'est pas compliqué, hein. Quelqu'un de sensé. Le mec, il est pas du tout. Rio. Ouais, frérot. Tu dois te rappeler de moi, c'est moi qui avais pas que Rayleigh vieux. Mais non, ça fait plaisir, frérot, ça va. Mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début? Déclare t'es qui, frérot? Mais ouais, tu m'avais envoyé l'image, incroyable. Ah oui, bah oui. Bah, ça fait plaisir, frérot, pourquoi tu l'as pas dit? Je sais pas, parce que... Ah, tu viens en mode viens en mode vicieux, frérot. Même je t'ai senti bizarrement, je me suis dit, cache quelque chose, c'est comme Loki. Comme celui avec Loki. Il cache quelque chose. Je me suis caché comme l'autre, là, le petit... l'autre qui essaye de rentrer dans l'équipage de Barbe Noire, j'oublie son nom. Caribou. Je t'ai planqué
comme lui. Caribou le goat. Bah, ça fait plaisir, mon frérot. Hein. Merci à toi d'être venu et merci de suivre la Cross Guild. Tu reviens quand tu veux, mon frérot. Ouais, Très, merci. très bonne soirée, frérot. Ciao. Salut mon ref. On en prend encore un, Sony? Frérot. Allez, go. Vas-y, tu peux choisir. Hein. Tu peux choisir Allez. ceux qui sont dans... Plouf, plouf, au bout de toi, ça va être toi qui va monter. Un, deux. Pourquoi c'est retombé sur Big News Morgan? Mais il y a une autre question. C'est ton bâtard. Vas-y, bah Je peux pas choisis. prendre Hein. n'importe qui, frérot. Prends n'importe qui, mon ref. Vas-y, t'inquiète. Allez, on va prendre... Il y a un mec qui s'appelle Sardine, allez. Sardine, ça va, frérot? Oh, oui. Et Ça- les gars, salut les gars, salut. Ouais, Sardine. C'est quoi ce blast de fou furieux? Attends. T'es dans un aquarium ou quoi? En direct du En sous-marin. direct de l'aquarium. Ça va, t'es dans un sous-marin américain. Tu prépares la 3ème guerre mondiale ou quoi, frérot? La quatrième frérot, moi je suis trop à l'avance. Ah, ça va, frérot, tu vas bien? Attends, ça va, et vous les gars? Ça va, écoute. Ça vient d'où? C'est la question que j'ai posée Ah, maintenant. Ça vient d'où? Ça vient de Belgique. Ah, frérot belge. Bah écoute, ça fait plaisir. Dis-nous tout. On t'écoute. Ceux qui dénotent, Tu non, parles- je suis avec mon micro, Ok, donc quoi, on Ton, t'écoute? ton micro, il est dans un bocal. Non, dans mon cul. C'est normal, alors du coup, c'est bon. Le micro est dans son cul. Il y a de la place, parce qu'il y a de l'écho dans ton Oh, cul. Allez, écoute, Oh, vas-y, sérieux. Ah, il abuse. Ratiboise, hein. On ratiboise ou on ratiboise pas, frérot? On m'appelle la valeur de montagne. Pas le problème, parce que- Il est fou. Il est fou. En prison, le frérot, il ramène des pastèques. Vas-y, j'en ai marre. Ah, il est fou. Vas-y, on t'écoute, En prison, frérot. le frère. Il a qui veut des pastèques? J'ai le couteau avec. Oh, putain. Ah, les plastiques, c'est trop petit pour moi. Bon, les... J'ai ramené les aspects. Vas-y. Moi, je voulais monter d'abord pour parler un peu du sujet de Sony, tu vois, sur Loki. Je suis d'accord en vrai, mais moi je pense que ce qui s'est passé, je dois donner mon avis sur Barbe Blanc, le gros géant, la barbe fleurie blanche, là, avec l'épée dans sa tête. C'est qu'en fait, moi je pense qu'il était là, lui il cache des choses. Il a dû être là avec les géants pour, je pense, combattre Harald, en découvrant sûrement qu'il était allié au gouvernement mondial. Et Loki, est-ce qu'on est sûr que Loki a tué son père? On nous donne l'info, mais on l'a pas vu. Ou est-ce que Loki s'est allié à son père? Son père s'est fait buter sous ses yeux. Il a dégommé tous les géants, il a planté la tête de l'autre regarde là. Mais frérot, qui sera assez fort pour tuer Harald devant Loki en sachant que t'as une alliance Loki-Harald? Avec une carabistouille entre eux, tu vois. Au niveau fort, je pense que sur Elbaf, personne n'est assez fort pour faire ça. Maintenant, il y avait une centaine de géants, il y avait Jarl. Pour moi, il y a forcément eu un truc. Et Jarl, il sait ce qui s'est passé. Ou alors, il a oublié avec l'épée dans la tête. C'est possible aussi. Mais du coup, parce que moi, ce qui me semble bizarre, c'est que Loki, il bute son père, il récupère le fruit, et puis il prend pas le contrôle des géants, il se barre en mer. Combien d'années? 8 ans plus tard, je pense 7 ans plus tard, il se fait fumer par les géants. Bah en fait, on nous dit que ce qui justifie le fait qu'il ait pas voulu, c'est une question de volonté de sa part. Vu qu'il ne veut pas être à la tête du pays, lui ce qu'il veut c'est détruire le monde. Bon après, il va savoir ce que ça veut dire, mais il en a pas envie. Maintenant, franchement, ce qui justifie ce qui s'est passé avec Harald, franchement, de mon point de vue, c'est le fait, comme l'a dit Sony, Oda, il est même pas en train d'essayer de cacher le truc, hein, c'est plutôt explicite. Hein. Il travaille avec le GM, donc t'es un chien du GM, donc Loki, bah forcément, il a pas aimé. C'est un bon gars, comme dit Sony, Loki, c'est un bon gars, et soit il était allié à Jarl et aux autres, mais alors ça veut dire que Harald, il a fumé une centaine de géants, plus Loki, plus Jarl. Alors Harald, c'est plus un monstre, Bah là n'empêche pas l'autre. Après Loki, il a évolué en mangeant le fruit. N'oublions pas que Loki n'a pas toujours été le monstre qu'il est actuellement. Donc de toute façon, encore une fois, j'ai vraiment cette impression que s'il a fui, c'est parce que Jarl lui a dit dégage. Ouais, mais on n'a pas le contexte du combat, donc en vrai c'est compliqué de se positionner là-dessus. Hein, mais ça. Mais pour moi, il y a une grosse carabistouille là-dessus. Il y a un gros truc à creuser parce que c'est pas normal. Il y a vraiment des trucs super louches qui se cachent. Ça, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte d'en savoir plus. Ok. Et sinon, l'autre sujet, Gaban, moi j'avais vu des fous me dire que Gaban n'avait pas le niveau pour affronter le Luffy, que Luffy allait le fumer en moins de 2 secondes. Ça date de Dragon Ball, toi, quand il était fort. Mais si frérot, je suis désolé. Mais frérot, tu passes à tondeuse à côté, frérot.
Tu fais quoi? Non, Tu fais non, quoi en y a même rien. temps? Tu te fais un café en même temps, je bizarre, rêve? ça. Non, je suis assis là, il n'y a rien du tout. Y a Non, rien je pense autour de moi. Je suis fou ou... Non, je sais pas. Ok, J'entendrai la rediff, mais là. j'avais l'impression que tu faisais un café ou quoi. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il est en détente. Hein. Ça Voilà, là. ratiboise, hein. Ouais, le Ça gros, ratiboise, je suis en détente et je ratiboise. Je suis pas dans la cuisine. Hein, mais... Ah non, donc Je suis en Gabon, détente et je ratiboise. Donc ouais, je t'écoute, ouais. Gabon. donc Gabon, il est un peu, c'est un peu comme les vieux dans les shonen, tu vois, Yamamoto. Ouais, mais Pour moi, après... dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça va être une dinguerie monumentale. Après, frérot, encore une fois, c'est une question d'agenda, tu vois. Il y en a beaucoup. De base, Rayleigh, il le voit comme une mère, donc forcément, tu te dis Gabon, c'est toujours les mêmes, hein. Rayleigh, Kizaru aurait pu le battre avec plus ou moins de facilité. Bon, bah écoute, Gabon, il est censé être plus faible, voire beaucoup plus faible. Pour eux, donc ils le voient comme un C'est un con. truc que je comprends pas. Agenda Pix. Quand c'est dans le divertissement, ça va. Mais quand ça va loin, frérot, après, ouais, ça sert à rien. Quand les mecs, ils abusent au point de dire que Gabon, c'est une merde, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des gens, c'est même pas, ils abusent. On va pas parler de Mio, parce que vas-y, on a autre chose à foutre que de parler de lui, mais Eh ben, ça fait plaisir, mon frérot. Tu reviens quand tu veux, hésite pas, hein. Mon frérot belge. la prochaine fois, Ciao, mon je frère. parlerai d'une petite théorie sur Barbe Noire, parce que là, Sony va aller se coucher, je vais le laisser tranquille, tu vois. Avec grand La plaisir, prochaine fois, je frérot. parlerai d'une petite théorie sur Barbe Noire, j'en ai une jolie. Eh ben, avec grand plaisir, Si mon jamais, frérot. ref, Ouais. si jamais tu croises Neil en Belgique, dis-lui d'arrêter de ratiboiser. Ouais, ça va. Ok. Ça Là, je pense qu'il va ratiboise, faire- hein. Très bonne soirée, frérot. Bonne soirée, les gars. Et merci, Bonne soirée, merci Ciao, pour la soirée, frérot. les gars. Merci, frérot. Ciao, ciao. Ciao. Bon, bah écoute, mon C'est frérot fou comment Sony. les gens, ils ont tous Ouais. des arbres chez eux quand même. Hein. C'est Ça fait fou, longtemps, les des gens, arbres partout, mais frérot, finalement. on est tombé sur le ratiboiseur originel à minuit 30, ça ratiboise, Ah un ouais. arbre. Il découpe des arbres chez lui. Il a coupé l'arbre d'Adam. Hop, je vais quand même prendre les frérots qui attendent depuis 30 minutes parce que j'aime pas. T'as dit quoi? Chercher à me déconnecter. Chercher c'est tout, me déconnecter. Ouais, moi aussi, des fois, je trouve on est vieux, frérot. On est vieux Ça pour ces conneries. ratiboise. Hein. Allô, allô, Vinsmoke. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Q Vinsmoke, ça va, frérot? Ça va, tranquillement, et toi? Ça va, ça ratiboise ou ça ratiboise pas, frérot? Ça ratiboise fort, quoi. Ah, je suis pas. Les deux questions que j'ai posées, c'est ça et ça vient d'où?